La fête de tous les saints. Tous ceux-là qui partagent la gloire de Dieu auprès de lui dans les cieux. Nous célébrons aujourd'hui l'espérance qui est la nôtre en cette vie auprès de Dieu, cette vie pour l'éternité que Jésus nous donne dans sa mort et sa résurrection pour que nous vivions éternellement en lui. Et nous sommes invités, nous croyons en Jésus-Christ, à cette joie de Dieu, cette joie avec tous les saints du ciel. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à cette joie, à cette espérance, dans la découverte du mystère de Dieu. Ce mystère que Dieu nous donne de découvrir. Je le répète et je le répéterai assez souvent. Le mystère, ce n'est pas ce que nous ne pouvons pas comprendre, non. Le mystère, c'est ce que nous ne finirons jamais de comprendre. Et le mystère de Dieu se révèle devant nos yeux pour que nous entrions dans cette joie de Dieu en découvrant son amour pour nous, en découvrant sa miséricorde et tout ce que Dieu fait pour que nous soyons ses enfants. La deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean, nous dit déjà ce que nous sommes et ce que nous serons. Cette espérance de vivre un jour auprès de Dieu pour l'éternité. Il nous dit, bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Oui, nous sommes les enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu, qui nous a aimés et qui nous a créés, qui par le baptême, où nous avons été plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, a été semé dans le cœur de chacun de nous, cette éternité de Dieu, la vie éternelle. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête de tous les saints, parce que nous sommes tous invités un jour à vivre pour l'éternité avec Dieu, auprès de Dieu. Cette vie éternelle est déjà semée dans nos cœurs. Il appartient à chacun de l'entretenir, de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à sa vocation propre, pour que l'Église puisse resplendir déjà ici-bas. Le royaume de Dieu, c'est déjà ici. C'est ce royaume que nous bâtissons jour après jour, par notre travail, par notre vie, notre témoignage de chrétien. Et Saint Jean, dans sa première lettre, nous rappelle bien que ce qui est beau, le plus grand, nous le verrons plus tard auprès de Dieu. Il dit, bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Nous le savons. Quand cela se manifestera, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et c'est la bonne nouvelle que Dieu nous donne. C'est Jésus qui nous met sur ce chemin. Nous avons lu dans l'Évangile les béatitudes. Les béatitudes sont justement ce chemin de bonheur, ce chemin qui mène à Dieu, ce chemin qui conduit à Dieu par notre vie de tous les jours, en contemplant les mystères de Dieu et en mettant nos pas sur les pas du Christ pour marcher à sa suite. Il nous indique le chemin en mettant devant nos yeux ces attitudes qui doivent être les nôtres pour ressembler au Christ. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Et Jésus nous invite déjà à cette joie. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
Jésus ne nous invite pas à nous affliger déjà, mais à vivre en ayant à l'esprit cette vie éternelle que Dieu nous promet à la fin de nos jours, à la fin de notre pèlerinage ici sur terre. Et cette béatitude, cette vie bienheureuse auprès de Dieu, c'est aujourd'hui, chacun de nous, aujourd'hui, que nous la bâtissons dans ce que nous faisons, dans notre vie de chrétien, dans notre vie de disciple, dans notre vie d'appelé, par notre baptême. Nous sommes tous appelés par Jésus-Christ à une mission bien précise. Et c'est dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, que nous arriverons à découvrir notre vocation personnelle, notre vocation à chacun de nous, dans le service de Dieu et de nos frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu, ce Dieu Père, ce Dieu amour, ce Dieu miséricordieux, qui veut tous nous rassembler autour de lui, comme les parents rassemblent leurs enfants autour d'une table. Il veut nous rassembler tous autour de lui, autour du banquet éternel pour l'éternité. Rendons grâce à Dieu. Il nous comble de ses bienfaits. Cette multitude, cette foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, et cette foule de ce que nous avons connu aussi, nos parents, nos proches, ceux qui nous ont conduits sur ce chemin de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, prions pour tous ceux-là qui nous ont précédés dans la maison du Père, mais surtout prions pour nous, pour chacun d'eux. Prions pour l'Église universelle, pour tous les croyants, pour notre communauté paroissiale, pour les différentes familles de nos communautés, pour que nous soyons de vrais témoins de l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. Que la parole de Dieu nous purifie. Et c'est cela, laver les robes, nos habits au sang du Christ. Laissons Jésus nous laver, nous purifier. Alors nous serons dignes de partager son Eucharistie, de partager sa gloire pour l'éternité. Que la grâce de Dieu habite en chacun de nous, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.